N'a commencé bulletin nouvelle nous journée aujourd'hui avec un gros renforcement sécurité qu'a fait pour le pays d'Haïti dans ce moment là. C'est une grosse annonce qui fait et qui t'a fait une différence dans la crise de sécurité ça qui a paralysé le pays d'Haïti. Dans ce moment ça, nous apprenons que le secrétaire d'État américain Marco Rubio fait confirmer que les États-Unis recevront engagement pour déployer presque 7500 personnels sécurité pour nouvelles forces répression gang pour accroître insécurité en Haïti. Pour aider nous comprendre l'importance ensemble avec magnitude annonce ça, n'a rejoint un journaliste collaborateur nous Jacqueline Bélizière sur plateforme Téléimage. Jacqueline, bienvenue. Jacqueline, au commencement, nous t'avons parlé de un effectif de 5500 soldats. Je dis à quantité personnelle là augmentée, n'a pas parlé qu'on y a là de 7500 personnels, Jacqueline. Oui, effectivement, Valério, c'est une surprise, nous avons dit une surprise de taille, une surprise majeure. Secrétaire d'État américain Marco Rubio précisait que c'est vrai, c'était 5500 qui étaient prévus, mais Washington réussit lui-même joignant engagement au niveau international pour y aller jusqu'à 7500. Chef diplomatie américaine, non, parlant de Marco Rubio, lui-même, il continue à insister pour que l'autre pays, par exemple, dans l'Amérique latine, non, et dans le reste du monde, là, pour même pour venir porter coller pour contribuer plus dans force. Faut dire que toute cause de ça a parlé c'est après que tu as une décision qui prend au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU qui te prend une décision dans fin mois de septembre côté que yo voulait transformer mission MMAS la mission multinationale pour maintien et sécurité en Haïti. C'est une mission que tu souvent dit que elle pas gain assez financement, li pas assez d'effectifs et yo te voulait faire yo transformer en véritable force à relais force répression gang. C'est un changement de nom, mais c'est surtout un changement à plusieurs niveaux. Par exemple, financement est différent et surtout gain plus personnel. Mais Valéo, malgré tout ça, n'a pas d'accord avec que il y a toujours des problèmes dans le pays d'Haïti. Gang continue à simer l'intérêt, population continue à courir ou bien à mourir parce que gang eux-mêmes n'ont pas suspend, n'ont pas chômé. Donc, et en pile monde attend gros force répression gang qui passait qu'on y a à 7500 selon chef diplomatie américain Marco Rubio. Effectif là augmenté, c'est vrai. Et au saut dit tout à l'heure là, la sécurité a toujours fait un pile ravage dans le pays d'Haïti, notamment nous connaissons dans la Tibonite ça qui s'est passé là récemment, déjà depuis 2 semaines de ça, nous connaissons gang yo montré présence de façon très agressive, très violente dans la zone de la Tibonite là. Et bon, dans Port-au-Prince, la capitale là, il a parlé de presque 90% du territoire de la capitale là que gang yo arrivé à contrôler. Si effectivement augmenté, c'est vrai, 7500 qu'on y a parlé de ça, mais qu'on y a là, nous connaissons tout que financement, force ça, c'était toujours un problème. Côté que, eh ben, ça a été un handicap pour première mission avant, hein, mission internationale, toujours à faire face avec question de financement. Parce que pas oublier, pays membre a supposé contribuer pour être capable de financer force ça. Fois ça, question financement toujours tenue. Est-ce que vous arrivez à résoudre le problème financement force ça? Oui, Valéo, c'est absolument bien dit. Et c'est le deuxième point fort dans l'annonce que Washington fait dans voix Marco Rubio et secrétaire d'État américain. Faut dire que le chef diplomatie américain, lui-même, lui affirmé que donateur, il a commencé et passer à la caisse, il a commencé eh bien, bailler l'argent pour financer effort ça. Dernièrement là, dans New York, tu as une réunion qui était faite, côté même que le Premier ministre Alex Didier Fizem était là, chargé d'affaires là, américain, parlant de Henry Wooster, monsieur était présent. Donc, c'est pendant la conférence que tu fait, son conférence qui était faite à 8 clos, on avait dit, à toute porte fermée, dans la date 9 décembre. Et deux co-organisateurs et réunion, ça, c'était les États-Unis avec le Canada. Et il y a 18 entités, même qui engagées pour fournir non seulement personnel, mais aussi pour avoir des ressources avec un soutien technique. C'est un signal pour un pile monde, pour monde qui a analysé son signal fort après que tu as pile difficulté que tu as rencontré dans la mission et avant que Kenya a dirigé. Et bien, tu as du mal pour te joindre des groupes armés, tu as du mal pour te ramasser l'argent, tant qu'on se dit là. Mais d'après ça, Marco Rubio, lui-même qui c'est secrétaire d'État américain, eh ben, lui-même il dit que dans pile entité qui déjà eux même bail COP, d'ailleurs l'Allemagne tout et dans le week-end là qui parlait de COP que l'Allemagne bail, il y a l'autre pays qui déjà bail, il y a l'autre pays qui dit encore que le bail. Donc une dynamique qui fait là, m'pa connait est-ce que son nouveau paradigme bon gens que nèg ouais bagay là qui est différent par rapport à première mission MMAS là, mais cette fois-ci nous ouais que gagner une velléité, une volonté pour
monsieur, bon, ben, pas dit monsieur, pays ou bien donateur, pour ben, plus scope pour vraiment que eh ben, force ça, est capable vraiment joindre, arriver à bout de phénomène gang armé ça qui continue à faire s'encouler dans le pays d'Haïti. Apparemment, j'en parlais là, Jacqueline, et nous regardons effectif là augmenté. 5500, 7500, 5750, qu'on est à 7500. OK, nous, ça c'est effectif là. Et au saut d'expliquer nous que Kounia là, il semble que le pays donateur il a décidé, messieurs Gen a déboursé pour là, il a avancé avec financement pour faire ça. Nous remarquons qu'effectivement, Gen international a décidé, puisque par rapport à message ça que justement le Premier ministre Alexis Fizeme lancé là, dans Port-au-Prince, c'était quand même pendant le week-end, d'un côté que le fait des déclarations, nos rassemblements qui t'a fait dans la cour Port-au-Prince, il dit carrément que si pas gain sécurité, livré à le faire élection, livré à aller vers les élections. Mais si pas gain sécurité, du moins, si l'insécurité n'a pas coupé, pas gain élection. Il semblerait que ça, c'est un point qui a fait international là, il y a les prédécisions fois ça, et il y a une l'autre ton en question déployer force là, pour capable finalement déboucher sur les élections. Puisque effectivement, nous connaissons, Bandi même continue à faire ZAC et violence dans le pays. Donc, grande question, hein? Non seulement après date 7 février 2026, cette date butoir finalement, côté que mandat KPT a fini, maintenant élections sont l'autre grosse question pour eux. Maintenant, on a regardé qui est un jeu qui gagne, vrai enjeu pour déploiement force ça, qui ça représentait pour la population dans Port-au-Prince, ne pas même dit pays, non, mais capitale là, au moins côté que c'est là qui c'est le noyau de toute décision politique. Oui, enjeu à Claire Valério, et aussi dit ça que le Premier ministre Alexis Fizeme, dans l'occasion forum que tu as fait pour Kazek, là, il dit pas gain élection sans sécurité. Donc, je ne même comprendre que lui-même dit ça parce que cela va sans dire. Ou pas qu'à faire élection si pas gain et sécurité. Et c'est un enjeu, c'est que il a que force à lui-même, Valério, et Livin vraiment fait un bagage qui vraiment est solide. Donc, c'est un enjeu vital. Gangio pratiquement, ta course dit déjà très bien. Gangio presque contrôle toute capitale là. Et d'après les Nations Unies, environ 90%, et ils contrôlent 90% dans la capitale la Port-au-Prince. Et là, on prend, par exemple, mon qui fait analyse, Valérie, du coup, que l'ouest, l'Artibonite et le plateau central, ou bien plus que 50% électorat, côté que moun pas fait campagne, moun pas et à voter. Donc ça veut dire que est-ce qu'on a fait une élection pour quitter gros France dans l'électorat? Non. Chiffre terrifiant. C'est un pire chiffre, notamment nous dit que plus que environ 90% capital là dans mes gangio, mais il y a 1 300 000 personnes qui déplacés. Et non seulement moun yo déplacé ou quitté côté OEA, mais il a fait face tout à une crise alimentaire. Côté que moun nan, l'el déplacé, par contre, qui j'en a mangé, gen des fois l'État pour ton petit bagay, mais l'autre pour ton petit bagay, c'est vraiment si peu que rien. Donc là encore, c'est tout ça qui a expliqué enjeu, qui est un enjeu vital. Ça peut être là encore, UNICEF estime que ti moun yo représentait 50% dans gang que nous voyons. Donc, l'organe des gangs, c'est jeunes, c'est timoun, et c'est ça UNICEF dénoncé, je ne dis pas, il dit que 50%. Ou imaginez-nous que tout gang armé ça, 50% là-dedans, c'est timoun. Groupe ça, eux-mêmes, ils chargé avec ZAM, et souvent, ZAM, c'est ZAM loup, et c'est ZAM qui sortent, tenez-vous bien, aux États-Unis. MAMS là, qui avait dit mission qui était là pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti, et qui était là avant, mission ça a été 1000 moun environ, mais qu'on y a, Valérie a parlé de 7500 soldats et policiers, et objectif là, c'est vraiment contrôler toute zone yo, et puis, mettez gang yo en état pour yo échouer, faire partie, touye yo, gen moun qui dit touye yo, ou bien faire vraiment libérer toute zone là, notamment capitale là, plateau central, et puis l'Artibonite pour élection capable de faire. Donc c'est l'enjeu principal, c'est établir sécurité dans le pays pour permettre que l'élection libre, honnête et démocratique déroule dans le pays. Et tant qu'on se dit, la date butoir, c'est surtout pour KPTA. La date butoir, c'est que KPTA doit quitter le pouvoir le 7 février 2026, bien que il y a des news que moi, que ou tu as parlé avec un conseiller président en parlant de Foutal Fonjean, il parlait tout de la mission et du mandat. Et la fait nuance, la fait sémantique,
mais de toute façon, on dit que KPT a doit aller et grand pile même et secteur de la vie nationale là, qui a demandé le départ du KPT et aussi du gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Enjeu très lourd pour Haïti, pour l'avenir politique de pays. Et évidemment, avec classe politique là même, secteur politique là, qui au même tout, a gardé au même, il y a plusieurs mondes, nous gardé plusieurs secteurs qui ont essayé de faire des propositions de sortie de crise. Donc voici donc, encore une fois, en face à un jeu ça qui face à une insécurité ou une décision, enfin, ou un avenir qui pas fin trop clair dans les affaires politiques dans le pays. On force quand même qui pas l'obliger rapidement, rapide, à débarquer en Haïti. Il a parlé de mois d'avril et année prochaine, donc bientôt quand même, pour force ça dans sa totalité capable de déployer en Haïti. Pendant ce temps, Jacqueline m'a fait ouverture pour me dire que c'est comme si ça, son perception, nous-mêmes comme journalistes, a observé, il paraît que, OK, il a presque résolu le problème financement force là. Kounya là, Marco Rubio parlait d'une augmentation dans l'effectif là. Kounya, c'est 7500. Tout annonce ça, toute information ça a circulé, je suis certain qu'il y a circulé en Haïti tout. Apparemment, m'a dit bien, c'est observation qu'on a fait. Bon côté pas bandi, eh ben, tout ça n'a pas dit rien. Les bandits pas, ça n'a pas dérangé bandi, ça n'a pas fait rien. Ça fait ni chaud ni froid, bandi, les kembe même position. C'est comme si Nadjo, alors pour faire une analogie, il dit, go nek a vin pour, il y a vu un monde vin pour, il y a vin réglo, il y a vin gérer question avant, et pour poser comment a fait, ça va dire, ou continuer à faire des exercices. Oui, on fait des exactions et comme si Nadjo, ça n'a pas vraiment dit rien. Certains observateurs qui ont regardé, ils disent est-ce que vraiment force ça, pour tout bon vrai, la effective? Effective, dans le sens que force ça, c'est pas seulement venir, si vous voulez, et surveiller ou bien et faire poste dans différents points stratégiques dans le pays, les axes routiers, édifices publics, mais fois ça, d'après tout ça, information qui a circulé, mais fois ça, tu as gagné pour accompagner la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti pour faire face carré avec Bandio. Mais jusqu'à présent, observation n'a fait, et quelqu'un qui a observé au même tout, les analystes et les observateurs, ils voient que Bandio, à l'aise, ils continuent à regarder, non, à bien fonctionner dans le pays comme si de rien n'était. C'est une parenthèse qu'on a fait pour nous montrer qui ça nous observe. Il y a une belle caille, il y a de pression, il y a fait live, il y a les réseaux sociaux. Oui. Mais bagay ça autour, il y a arrivé Washington, Valérie. Faut dire que c'est une question cap débattre sur plusieurs registres, dans plusieurs registres et sur plusieurs tableaux. En Haïti, très naturellement, parce que c'est l'espace névralgique de situation. Eh bien, New York tout, parce que il y a les Nations Unies, mais tout, il y a Washington. Et n'a pas que Washington lui-même, il y a des décisions qui prend au niveau congrès. Nous voyons que il y a 180 jours là, après promulgation, loi ça sous collusion criminelle là, et 180, après ça, 90 jours, et 180 jours, eh ben, c'est Marco Rubio encore qui vient pour le bail, il y a un rapport, hein, il y a un rapport sur gang, il y a un rapport sur chef gang, il y a un rapport tout sur le monde qui n'a confié les membres des élites, que c'est gros commerçants, et gros bachats, et gros politiciens, yo même qui financé question gang, eh bien, tout ça, Washington a traité question ça. Donc, il y a plusieurs barres qui ont fait en parallèle, il y a force répression gang, les mêmes qui pour venir en Haïti. Moi, d'avril, là, c'est un peu loin. Bon, c'est eux qui dirigeants qui connaissent. Et puis, il y a tout question collusion criminelle là, moun qui yo même qui continue à financer gang yo, qui permettent que gang yo continue à simer l'intérêt dans le pays yo à l'aise, comme si de rien n'était, pas de problème. Et donc, ça veut dire que nous croyons que grand pile question qu'a posé, et même demandé moi-même personnellement, pour que ça que yo prend tout le temps ça juste en avril, c'est loin, bien que nous d'accord avec selon décret électoral là, gagné le 30 août, c'est premier tour, gagné 6 décembre 2026, c'est deuxième tour, et puis 20 janvier 2027, il y a des résultats pour 7 février 2027, gagné un nouveau président, et puis un nouveau personnel politique. Donc tout ça, c'est au niveau chiffre, tout ça, c'est au niveau décret électoral, mais nous connaissons que le peuple là lui-même a tant de résultats concrets pour le voir que, eh bien, il a commencé à sortir. Eh bien, il a commencé à sortir, surtout que Valéo, l'autre aspect que nous avons ouais, pendant ce temps tout, eh bien, il a annoncé que une déportation massive qui est faite. Parce que 3 février 2026, c'est fin de TPS là, et il y a l'autre monde. Donc, ça veut dire encore l'autre problème, encore, tout le monde va débarquer en Haïti. Là, et le spectacle pas trop agréable si vraiment pas de bagage qui est fait.
Tout à fait. Sans ne pas oublier tout, eh bien, le vécu de tous les jours de Haïtiens qu'en Haïti eux-mêmes, qui toujours dans certaines zones, il y a que sauté ou Oui. mentionnel. Et c'est vrai, l'on regarde les chiffres Nations Unies, hein, Jacqueline, sérieux. 1,3 million de monde déplacés qui t'écartent la caillou. Bon, c'est vrai que c'est quand même pendant le week-end là, nous, quelques conseillers présidentiels te font, bah, on est même qui dit c'est ton similac, c'est ton fait, ouais. Ils te Du font une déjà vu. visite, on nous dit, dans Solino, dans le quartier, Oui. Solino, yo, que certains monde dit que bandi ont déjà dit que ont quitté quartier ça, ils ont abandonné zone là. Donc, messieurs font Claude, arriver là, puis ils font, enfin, ils ont montré qu'il y a travail. Tout ça, Claude la Joseph réalité des choses, c'est que c'est. Tissa Valéro, Claude Joseph avec équipe, lui, te font Voilà, démonstration, merci, tout. merci. C'est encore du déjà vu. Monter bâtissant. Oui. Voilà, monter bâtissant, faire route Carrefour, monter en avant. Alors, tout ça, c'est pour dire que quand même, je dis, si on a fait toute réflexion sérieuse, c'est parce que situation vraiment difficile. Pendant que la communauté internationale a démêlé là, il a fait des propositions, il a regardé plus est-ce qu'il y a plus l'argent pour financer une force multinationale, il a augmenté l'effectif force là, 7500 qu'on y a là. On va le débarquer en Haïti, mais les résultats, on attend. Le peuple haïtien attend des résultats. Et Oui, pendant absolument. que le peuple haïtien attend des résultats, il y a une fête de fin d'année qui arrive là, qui Jean Noël n'a pas le passé pour payer. Hein? Oui. Fête de fin d'année. Est-ce que nous, dans la diaspora qui vivent à l'extérieur du pays, n'a pas boire soupe en Haïti, il y a plus de monde, c'est tradition. Yo. C'est la caille dans la boire soupe joumi. En plus, une question. Oui, soupe Et joumi dans le pays d'Haïti sont l'autre niveau. Sont l'autre bagage, ils ont l'autre goût, Jacqueline. Sont l'autre bagage. D'abord, en parenthèse, gon moun qui te, on moun que me rencontré qui t'a expliqué mon situation que me permettre moi et rapidement en parenthèse a fait qui pourrait décrire un petit peu ça m'a dit. C'est un monde enfin un homme de âge certain qui a vécu ici aux États-Unis mais quand même qui dit Valérie, mon problème moi gain. Qui problème monsieur? Les gon kobli la banque en Haïti. C'est pas n'importe enfin son bel argent qui chita à la banque. Qu'on y a besoin, puisqu'il est quand même à ces derniers jours, il t'a aimé jouer de l'argent, il t'a aimé, ouais, s'il est capable de faire une transaction, fait l'argent, ça a transféré de Haïti à ici, dans New York, à côté de la vivre. Il dit, monsieur, ma pépite après monsieur ça, alors pour m'illustrer la situation en pile monde, situation non seulement monde qui vivent en Haïti, mais nous-mêmes tout dans la diaspora, pour monsieur jouer de l'argent, ça, puisque l'argent en pile, il faut aller physiquement présent en Haïti, non, office directeur banque là, pour signer pour être capable de balcob là. Monsieur ose à boire, il dit mes amis qui j'en ça pas le fait parce qu'il pas peut-être il pas dans le pays ça, dans situation ça. Mais est-ce que il a fait un arrangement et un avocat en Haïti, le consulat d'Haïti à New York, tout ça. Il y a un mandat, je pense que gen gens pour ta faire. D'après le nom non avocat, je pas bien le nom avocat, mais je pense que un arrangement que est capable de faire pour certainement ça t'a fait. Oui, je pense que mais oui, évidemment, moi je fais même réflexion tout avec lui mais il insistait, il dit que il cherchait toute l'autre et couloir pour te passer, il proposait ça et il dit non, c'est lui physiquement qui est là. Non, l'ambassade c'est le prolongement, c'est le prolongement du pays, dit-on. Voilà, exactement, ce serait facile à résoudre. Oui. En fait, dans la compréhension de certains Haïtiens vivant dans la diaspora, Haïti vient pour eux un gros défi, un gros problème. Même monsieur Apaka, il a combien la banque, l'État aime jouer l'argent, il dit travail dur pour l'argent ça. Eh bien, voilà que le pas entrer dans le pays. En fait, parenthèse quand même, pour nous montrer qu'il y a une situation vraiment liée affecte le pays, que c'est Haïtien dans le pays, que c'est Haïtien de pays. À plusieurs niveaux. Et nous-mêmes, comme journalistes, à plusieurs niveaux. L'importante information, ça, évidemment, recevoir aller avec pour ça, l'IA. Et quand même, nous avons quand même droit, et nous obligés de poser des questions, demander vraiment, est-ce que ça va vraiment changer finalement, une fois pour toutes. Nous, c'est journalistes, nous, c'est Haïtiens, nous, journalistes. C'est ça, voilà. Restons optimistes, Jacqueline. Absolument. En tout cas, Jacqueline, merci encore une fois pour l'expertise et réponse qu'on peut face avec situation ça, à côté que la bon dénouement là qu'a fait là. Et force a supposé déployer le mois d'avril. Effectif a augmenté de 5 000, il est passé à 7 500. Jacqueline Bélizy, encore une fois, merci en pile collaboration ça, en Jabez Media.